Bonjour tout le monde. Bien. Message dans message. Cela veut dire quoi? Nous allons, avant de commencer ce live, l'indépendance à l'indépendance et dans la dépendance à l'indépendance. Donc, on mettra la musique de Jean-Philippe Martelly. Si c'est Tao, prends. C'est pas Tao, quitter. Cela veut dire quoi? Si c'est ton tour, tu es bel et bienvenu. Si ce n'est pas ton tour, tu ne seras jamais bienvenu. Donc, sachons respecter les choses. Chaque chose a son temps. Avant de commencer ma vidéo, comme d'habitude, je mettrai une belle musique qui va faire comprendre. C'est un message qui sensibilise aussi les personnes. Alors, nous sommes partis pour la musique. Avant de commencer aux choses sérieuses. Kevin, bonjour, comment vas-tu? Depuis la mission. C'est pas Tao, quitter. Si c'est Tao, c'est pas Tao, quitter. Puis ça, mais. Ensemble pour nous crier la victoire. C'est Tao, c'est pas Tao, quitter. Aïe, 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 aïe. Après, on se met à crier, why, si je savais. Bonjour maître Pistifou. Comment vas-tu? Je vais très bien. Toujours au cœur avec toi. Et bon début de week-end. Merci mon très cher. Bon excellent début de week-end. Merci mon très cher Kevin. Malheureusement, je travaille demain. Les problèmes ne sont pas réglés. Mais dans la main. Ensemble pour nous crier. Wow.
fois meurt de faim, tout ça, à cause de nos bêtises. C'est Moko, bonjour. L'indépendance envoie l'indiscipline dans le parti. Je suis d'accord avec toi, mon très cher ami. C'est pas Tao qui t'est, c'est Tao Prime. C'est pas Tao qui t'est salé. Stop. Bien. On va commencer les choses sérieuses. Vous savez, moi, aujourd'hui, ce sont mes intervenants qui seront mes vidéos. C'est une vidéo soliste. Je suis venu, moi, spécialement, j'entends des choses sur la toile. Vous savez, confondons pas les choses, mes très chers amis ivoiriens, et même dans le monde. C'est que nous amène souvent dans la décadence, et non l'ascendance. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Voyez-vous, l'indépendance et la dépendance. Voyez-vous, aujourd'hui, on me pose des questions. Mike, qu'est-ce que tu en penses des dires du grand Alpha Blondy? Il dit, écoutez, Alpha Blondy, c'est Alpha Blondy, voyons. Alpha Blondy a vécu avant son temps, qu'a vécu dans son temps. Et dans son temps, tout ce qu'il disait, c'est le temps d'aujourd'hui. Comment dire, les coups d'État, il a bel et bien prédit bien avant. Armée française, allez-vous-en. Tout ça, c'est le même Alpha Blondy qui est revenu aujourd'hui nous dire il est d'accord pour l'armée française de résider en Afrique parce que sinon c'est très dangereux. C'est eux qui ont sauvé ses fesses. Selon ses dires, je n'aime pas interpréter mot pour mot. Les coups d'État ne sont pas bons, effectivement, il a toujours dit. Aujourd'hui, c'est lui qui soutient les coups d'Étatistes. Il faut savoir ce qu'il veut. On n'a pas dit qu'ils vont aller faire du tort au Niger. Ils vont juste aller extirper les hommes hors la loi. C'est tout simple. Je peux comprendre un peu aussi que c'est aussi un peu la faute de la CEDEAO. Voyez-vous? Parce qu'il y a eu des pushistes bien avant. La CEDEAO n'a pas été intervenir. Hein? Donc, comment voulez-vous qu'aujourd'hui au Niger, hein, ils y vont? Parce que chaque personne se croit à l'aise, ils font ce qu'ils veulent. Voyez? Donc, ils veulent l'indépendance. Donc, voyez-vous même aujourd'hui, ils confondent le mot de la dépendance et l'indépendance. Nous allons décortiquer. La dépendance veut dire adhérer à quelque chose, à respecter les institutions, effectivement. Je prends l'exemple aujourd'hui de l'hôpital. Voyez-vous, c'est pluridisciplinaire, qui veut dire quoi? Nous avons les agents qui font le ménage, les brancardiers, les kinés, thérapeutes, les infirmières, l'aide-soignant et les médecins et les cadres et un directeur aux ressources humaines. Voyez-vous tout ça? Donc, c'est chronologique des choses. C'est le respect total. Et quand on va en guerre, nous perdons tout. C'est ça la dépendance. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, on dit chaque pays, il y a une dépendance. C'est le président de la République de chaque pays. L'indépendance, il y a des gens qui veulent le prendre pour faire leur sort. Mais quand on parle de l'indépendance, nous irons nulle part. Dans l'indépendance, nous avons toujours besoin des autres. Quand on dit l'indépendance, effectivement, on se retire des autres pour pouvoir faire certaines choses, être autonome. Dans l'autonomie, voyez-vous, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de des matières premières ou des matières ceci, cela. On appelle ça exportation et importation. Mais si vous voulez jouer que l'indépendance, vous restez chez vous, il n'y a rien à faire et vous sombrez. Un exemple tout bête. Voyez-vous, tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, les Maliens ont dit ils veulent leur souverain. Les gens les applaudissent. Ceux qui vous applaudissent, monsieur les Maliens, ils ne vous aiment pas. Allons tout près en Caraïbes, côté Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, la Colombie, enfin la Dominique et consorts. C'est le premier pays noir qui a pris l'indépendance. Voyez-vous, ils ont été encouragés, mais ils ont sombré chez eux. Mais quand ils sortent pour aller parmi ces pays dont je viens de citer, ils sont refoulés, ils sont rechassés. Donc ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, dans l'indépendance, cela veut dire qu'on peut se prendre, on peut se suffire. Mais non, malheureusement non. Voyez-vous? Donc c'est compliqué. Voilà aujourd'hui les Maliens, ils sont poussés
par des personnes. Donc finalement, on veut notre pays souverain. Les Français n'ont rien dit. Ils se sont tus. Tout le monde a regardé. Qu'est-ce qu'ils font eux? Tout est dans le silence, dans le calme. Voyez-vous aujourd'hui, les Maliens aujourd'hui, ils veulent rentrer en France. Pas d'avion. Ok? Pas de visa. Ils pleurent. Ils veulent aller travailler. Mais où? En France. C'est difficile pour eux. C'est quand même certains innocents dedans. Hein? Alors, ceux qui sont ici en Europe, là, comme dit un très cher ami hier soir dans son live, Maître Temoko Aladji, nous sommes en Europe ici. Nous n'avons pas de soucis, nous n'avons pas de problème. Quand ça chauffe en Côte d'Ivoire ou dans les pays africains, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien. Rien. Mais eux sont dans leur galère. Ils nous demandent de l'argent. Est-ce que tu peux m'aider? Et mais ces mêmes personnes n'ont pas d'argent pour les envoyer. Ils sont livrés à eux-mêmes. Voyez-vous? Donc, ils préfèrent être dans la dépendance pour développer leur pays dans leur misère et devenir aujourd'hui un pays merveilleux qui est la Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Effectivement, c'était compliqué à un moment donné. Aujourd'hui, ces personnes-là, ils vivent en aisément. Alors donc, quand on dit la dépendance, voyez, la dépendance, c'est l'autonomie. Ça veut dire qu'on peut se prendre en charge soi-même. Voyez-vous, c'est important ce que j'ai envie de faire comprendre. Quand on est dépendant de quelqu'un, c'est qu'on se met tous mettre dans la main pour bâtir. Sinon, en politique, ça devient la division. Imaginez-vous des communes d'Abidjan ou des villes de la région de la Côte d'Ivoire. Nous avons un candidat du côté RHDP, un candidat du côté PPA-CI, un candidat du côté PDCI. Alors, voyez, eux, ils sont tous mis main dans la main pour aller combattre le RHDP. Maintenant, au sein du RHDP, vous êtes divisés. Un tel qui parle là, un tel qui parle là. Mais finalement, vos voix vont se repartir. Qui veut dire, il y a des voix qui seront à gauche, des voix à droite. Pendant cela, les autres voix, ils vont tous aller mettre dans la main, ils vont gagner. Et après, on dira, le RHDP a gagné. Prenez l'exemple du brave, le président Ouattara, qui s'est battu avec ses collaborateurs. Aujourd'hui, a su choisir des personnes clés pour les accompagner, pour faire les mêmes chez lui et chez eux. Je prends l'exemple aujourd'hui d'une dame forte qui s'appelle Madame le maire Soissou, hein, Zézé, qui vivait en France ici, qui a vu le développement, qui est rentrée chez elle pour faire des choses merveilleuses et qui a suivi le parcours du président Ouattara. D'autres me disent qu'elle était gore. Je ne sais pas. Mais moi, ce que je vois, c'est le développement. Voyez-vous? Donc, c'est pour vous faire comprendre cela. Alors, l'indépendance, on est libre, c'est vrai. On fait ce qu'on veut. Mais quand on est attaqué par ses propres parents, aujourd'hui, on se dit, mais ils ne me soutiennent pas. Mais pourquoi non vous soutenir? Parce que c'est une trahison. Moi, je peux vous faire comprendre que moi, je suis fidèle à la Côte d'Ivoire et tout le pays qui se développe. Je suis moi. Voyez-vous, dans mon indépendance et dans la dépendance de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Il n'y a pas une personne qui me pousse. Je suis bien avec tout le monde. Celui qui ne m'aime pas, c'est son problème. Parce que ma force à moi, c'est ma dépendance à mon institut qui est mon travail. Où j'ai un directeur, un établissement que je dois respecter. Je me lève à 6 h. Je commence à 6h45. Je finis à 19 h. Si je ne respecte pas parce que je veux mon indépendance, je dégage. Voyez-vous, trop de discours n'est pas bon. Je mettrai des vidéos pour faire comprendre. Hein, parce que quand je parle, je montre des vidéos pour sensibiliser, pour conscientiser les frères, pour faire attention. Parce qu'ils vont se faire détruire eux-mêmes, ils vont se faire bannir eux-mêmes. Et après, ils rentreront dans leur coquille. Après, on dira, cette partie n'est pas sympa. Chaque chose a son temps. Si c'est tao, prends. C'est pas tao, quittez. Donc, mets dans la main, allons ensemble.
Je mets la première vidéo pour faire comprendre déjà que le problème vient de nous-mêmes les Noirs. Ok? Je mets ça, ce sont mes intervenants, mes vidéos. Voyez-vous? Ceux qui veulent participer, cela ne me gênerait pas. Mais, par contre, c'est une vidéo soliste. Sinon, vous connaissez, j'ai quand même des personnes avec qui on sympathie. Je m'en excuse pour l'instant, pour toutes les personnes que je ne vois pas, je dirai le nom plus tard. Je m'en excuse, je suis dans ma lancée là. Ok? Voilà, on est parti. Alors, la première vidéo, nous allons chez ma copine Zota. Alors, ma chérie Zota, où est-ce que tu es cachée? Zota. Zota. Ça me fait comprendre cette vidéo-là, elle va vous faire réfléchir. Elle va vous faire beaucoup réfléchir cette vidéo-là. Alors, c'est la vidéo, combien déjà? 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bien celle-ci. Écoutez vous-même. Hein? Ça, c'est d'abord le noir. Non. Alors, la première vidéo, en fin de compte, là, je parle de l'indépendance. C'est-à-dire, au sein d'une famille, ils ont préféré aller tout seuls. Mais malheureusement, quand il y a le danger, les collègues se retirent, l'assistent. Donc, ne dites pas après que voilà, ce sont des traîtres. Eh non, c'est vous-même des traîtres, vous-même. Voilà. Ceux qui se retrouvent dedans, ça c'est... Voilà. Comme je vous dis, je suis quelqu'un qui est dans ma logique à moi. Bon, voilà, voyez vous-même. L'indépendant, il s'est écarté de tout le monde. Il s'est fait à l'agoniser et tout le monde le regarde. Donc, il n'est plus parti de la famille. Donc, toute personne qui part indépendamment se fait déchirer. Je ne vais pas pleurer demain. Voici un exemple typique. Vous voyez? La famille du RHDP le regarde. Il se fait massacrer tout seul. Il n'a pas de force, n'a pas de... Vous voyez? Alors qu'à la base, quand on est tout ensemble, on peut se battre contre l'ennemi. Voici l'exemple typique. Il est tout seul à combattre. Voici l'indépendance. Vous avez vu l'indépendance? Il n'y a rien de bon dedans. Alors, nous allons aller dans la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, c'est un jeune Nigérian qui s'adresse au peuple du Burkina Faso et le Mali. Ok? On va aller chez Mike cette fois-ci. Chez moi-même, où je me suis mis les vidéos. Alors, c'est lequel Mike? Voilà, c'est celui-ci. Alors, c'est la vidéo 2. Voilà. Et regardez vous-même. Écoutez vous-même. Ça, ce sont mes intervenants virtuels. Qu'est-ce que tu me fais sur là? Écoutez vous-même. Hein? Nous, on ne refuse pas que le Mali, le Burkina, la Guinée viennent nous aider. Mais avant d'aider les Nigériens, allez-y libérer le Mali, allez-y libérer la Guinée-Conakry, le Burkina, sous les mains des terroristes. Si vous avez des armes, si vous avez de quoi intervenir au Niger pour aider les Nigériens, allez-y aider le peuple malien, nos frères maliens qui sont pris en otage par les terroristes. Nos frères burkinabés qui sont pris en otage par les terroristes. Si vous finissez avec eux, on vous attend. Comme ça, vous allez venir nous aider aussi. On ne refuse pas. Nous sommes des frères. Mali, Niger, Guinée, ce sont des pays musulmans. On est des frères, on est ensemble. Mais vraiment, avant que vous venez au Niger, aidez d'abord vous-même. Il faut que vous-même vous aidez. Libérez d'abord le peuple malien, le peuple burkinabé. Comme ça, vous allez venir libérer le Niger. Non, vraiment, il y a de vrais moutons dans ce monde-là, je te dis. Vous rêvez ou quoi? Hein? Nous, les Nigériens, ne sommes pas d'accord avec les sales révolutions. Je ne sais même pas, soi-disant, révolution qui ne vaut rien, qui ne fait que seulement mettre le peuple en danger. Nous, ça, on n'a pas besoin de ça. Si vous voulez nous aider, libérez nos frères maliens qui sont pris en otage, comme j'ai dit. Libérez nos frères burkinabés, nos propres frères burkinabés qui sont au Burkina aujourd'hui, qui ne peuvent même pas cultiver. Hein? Vous avez des endroits, vous avez des territoires où l'armée, où le putschiste ne peut même pas mettre les pieds. Mais vous allez aider le Niger. Non, vraiment, vous êtes des vrais comédiens. Maliens, les Burkinabés. Bien. Voyez-vous, dans l'indépendance, comme on dit, hein, il n'y aura pas d'union, mais plutôt l'égoïsme. Voyez-vous, c'est ça en fin de compte. Parce que c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Pourquoi le noir n'arrive pas à s'en sortir? Il y a un problème, ils ne sont pas unis. En Europe ici, là, voyez-vous, on dit l'Union européenne.
le Portugal, l'Espagne, etc. Voyez-vous, voyant un Portugais qui travaille dans un endroit comme un Espagnol, on n'attend pas ces gens de boire. On dit les Français. Même quand on sait qu'il est d'origine espagnole, tantôt eux-mêmes le disent, mais il n'y a pas de discrimination. Les gens vivent en toute harmonie. C'est le travail qui paie. Mais l'Africain, c'est l'ennemi même de l'Africain. Le noir même est l'ennemi du noir. Voyez-vous? Parce que quand on dit l'Africain, les gens pensent que c'est forcément côté Afrique. C'est tous les Africains, c'est tous les noirs du monde. On vit tous de la même façon. Il n'y a pas 2-3 jours, je regardais la télé, j'ai vu en Saint-Dominique, de la Dominique, c'était les mêmes pratiques hein, en Côte d'Ivoire. Les baka, comment dire ça, les motos comme au Cameroun qui font la circulation comme taxi. Voyez-vous? Non, finalement, c'est le noir même. Nous sommes dans le débrouillardisme et non pas dans le développement. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Main dans la main, tout le monde est gagnant. Quand on voit le travail abattu par le président Ouattara, c'est un travail, ça crée des emplois. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Suivez-le, regardez et puis avancez. Si vous détruisez votre propre pays, vous vous mettez dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je mettrai la deuxième vidéo qui est l'indépendance. Alors, ça, c'est écouter la troisième vidéo. Écoutez bien encore un jeune homme. On va commencer par Thomas Sankara. Écoutez bien. À l'aide alimentaire, pourquoi? L'aide alimentaire que nous avons reçue, malheureusement, au lieu de nous aider à nous développer, nous a maintenus dans une mentalité d'assister. Chaque jour, on tend la main pour demander à manger. Ça, c'est mauvais. Deuxièmement, l'aide alimentaire fait que les paysans de chez nous qui auraient pu produire, ne peuvent plus produire parce que quand ils produisent, ils n'arrivent plus à vendre. C'est les surplus des paysans des autres pays qu'on nous amène ici. Nous, nous demandons autre chose. Celui qui veut nous aider vraiment peut nous donner des charrues, des tracteurs, des engrais, des insecticides, des tuyaux, des arrosoirs, des barrages, des forages. Voilà, ça c'est de l'aide alimentaire. Mais celui qui nous amène les sacs de blé, de mil, de maïs ou du lait, cela ne nous aide pas. Il nous gave comme on gave les oies. Et on peut pouvoir vendre l'oie pour qu'elle soit lourde, présenter qu'on puisse la vendre. Ça, c'est pas nous qui cherchent, c'est leur argent qu'ils cherchent. Ce n'est pas l'aide, ça. Vous avez écouté Thomas Sankara lui-même. Il dit qu'il s'en fout de l'aide alimentaire. Au lieu de nous donner des aides, des nourritures, des trucs céréales là, aidez-nous à se développer. Donnez-nous la solution pour pouvoir cultiver céréales. Donnez-nous la solution pour développer. Attends, à chaque fois on entend la même chose. Donc on va se développer. Et puis, dès que Poutine a dit ça, les Maliens ont content à foutre. Les Maliens ont content à foutre. Et puis ils sont contents. Même le grand Thomas Sankara, si on s'en fout des aides alimentaires, aidez-nous à chasser les terroristes. Aidez-nous à se développer comme la Côte d'Ivoire. Aidez-nous à avoir des infrastructures de grand nom comme la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est Cali. Merci, jeune homme. Voyez, c'est de ça que nous avons besoin. Ok? L'indépendance, c'est l'union. Voyez-vous? Et soutien. C'est très important hein, des uns des autres. On va aller à la vidéo 4. Voilà. Tout ce que je fais, c'est... Voilà. Allô? Non, c'est celui-ci. Alors, ça là, vous voyez? C'est le développement. Thomas Sankara même l'a dit. Donc, aussitôt dit, aussitôt mis en page. Lancé en avril 2019, les travaux du pont de Cocody sont à présent achevés. Le pont de Cocody, c'est la réponse à la mobilité urbaine, mais c'est surtout l'ambition du gouvernement de Côte d'Ivoire de créer un nouveau visage d'Abidjan et de sa baie lagunaire. Une ville qui ne s'arrête jamais. Abidjan est en mouvement constant et le pont de Cocody est ici pour accélérer le rythme. Ce n'est pas qu'un pont, mais un ouvrage d'art de 1600 mètres comprenant un pont haubané et un viaduc. Grâce à cet ouvrage, le trafic va considérablement s'améliorer. Ce projet, en plus de régler la question du trafic dans la zone de l'Indénié,
permet à tout citoyen venant de Cocody et de Tingerville d'arriver tôt au travail et d'être efficace dans sa tâche. Cela permet d'augmenter le PIB du pays. Bien. Maintenant, on va mettre un message aux panafricains. Les panafricains, je ne sais pas de quel village viennent. Voilà. Ils se battent pour quel motif? Bon, je pense que les Européens, les Occidentaux, c'est quand même sympa avec eux. Selon ces gens de personnes-là, ok, c'est de les prendre, les ramener chez eux pour aller faire leur panafricanisme, pour aller développer leur pays, ou bien pour aller mettre de l'anarchie dans leur pays, puisque eux ils cherchent que la facilité. Bim, nous sommes partis pour un jeune qui conseille. Les Maliens qui sont sortis le 8 octobre pour manifester en France disent panafricains. Vous faites le monde africain. Vous êtes en France, vous appelez les Camerounais, les Maliens entre vous, vous dites que vous êtes un panafricain. Vous faites quoi en France pour faire panafricain? Venez faire ça en Afrique. Vous êtes beaucoup en France là-bas, les Maliens. C'est vous qui détestez la France. Mais vous faites quoi dans la France? Qui est dans la France? Venez au Mali. Quand vous êtes fiers de votre pays que vous défendez tant, venez au Mali. Vous avez dit non, la Côte d'Ivoire attend. Quittez en Côte d'Ivoire, venez ici, on est Maya. Quittez en Côte d'Ivoire. Allez au Mali pour aider à Assimi Goïta à libérer vos pays, attaquer par l'Africain. Bref, voilà Assimi. Vous savez qu'Assimi il mange les terroristes, vous ne savez pas. Regardez un peu. Quand Assimi a dit au début, il dit quoi? Les Maliens qui jouent, les jeunes Maliens qui jouent. Il va libérer au Mali. On s'en va dans 3 ans, il n'y a pas de résultat. À chaque fois que les Maliens accélèrent pour voir la vérité, Assimi crée quelque chose. Par exemple, le premier ministre qui était avec un malade, il a commencé à voir clair dedans qu'Assimi maniait les terroristes. Il voulait combattre. Assimi l'a appelé à côté, il vient faire premier ministre avec nous. Pour voir Maya avec lui. Il est venu. Assimi, après ça, il voit que c'était un malien, il voit que après ça ne va pas. On va voir clair dedans dans l'affaire. Assimi est sorti net, il dit bah la France, c'est la France qui nous empêche de travailler. Vous voyez son système. Il est sorti, il a cherché la France. Les Maliens sont sortis, waouh, fini garçon. Le Mali n'est pas libéré. Tu as vu son tragédie? Il continue à envoyer les terroristes. Il envoie le Wagner, il a signé un contrat de 5 ans avec le Wagner. Chacun prend 50-50. Et les Maliens ne savent pas. Autre chose encore. Les Maliens, c'est un Malien qui sont intelligents. Il a dit, mais Assimi, il dit, bah la France. La France qui l'empêche de travailler. Mais la France est partie. On est en même temps en prison. On n'a pas vu une ville qui est libérée. On va pas clair dedans. Assimi est sorti encore. Il a créé un autre mouvement. Il dit le premier ministre. Vous savez qu'il y a les militaires ivoiriens qui arrivent à Bamako. Ok. Il faut qu'on mette un plan en place pour pouvoir détourner les peuples maliens. À l'Asie de l'Europe, dès qu'ils arrivent, ils récupèrent là pour dire si les mercenaires, les Maliens vont reconnaître ça pour dire waouh, Assimi a fait un bon travail. C'est pas ce qui s'est passé. Ils ont capturé les militaires ivoiriens. Après, ils disent c'est les mercenaires. Les Maliens sont consacrés dessus. Oui, Assimi, waouh, t'es joué au coup d'État. Oh, pourtant, t'es coup Sunkara, les trucs, et tout ça, ils marchent à Assimi à des terroristes. Tu avais plan de Assimi, il veut t'en ébranler toujours. Qu'est-ce qu'il fait encore? En termes militaires, il cherche une solution. Votre premier ministre était malade, il est démissionné. Waouh! La vérité va sortir après. Assimi cherche une solution. Les Maliens sont considérés, oui, c'est Alassane qui les fait écouter à Assimi. Ils ne savent pas comment. Mais là, ça le condamne par rapport à les déclarations des mercenaires. Il ne sait pas comment pour lever les militaires ivoiriens. S'ils libèrent, les Maliens vont les prendre à eux parce qu'ils commencent à voir que ce n'est pas la vérité dedans. Assimi a cherché une solution. Il dit, ok. Les Maliens ne voient clair dedans dans notre affaire. Parce qu'on dit mercenaires, après on dit non, c'est pas les mercenaires, après on fait des chantages, on dit c'est pas ça. On va trouver une solution. Sinon les Maliens ils vont se fâcher contre nous. Il dit mon premier ministre, pas intérim, quand il va aller aux États-Unis là-bas, en Nations Unies, il faut essayer de frapper fort. Les Maliens vont le qualifier si vous nous encore. On va dire, ouais, on attend faire un mot. C'est pas ce qui était fait. Les premiers ministres, quand on arrive à Nations Unies, on dit ok, tu as les preuves, attaque les mercenaires qui sont arrivés dans notre pays. On voit la preuve. Nous tous, on va voir. Il a accusé la France d'être l'expert de terroristes. On voit la preuve. Tout ça, on va voir clair dedans. Quand ils sont arrivés là, est-ce que les premiers ministres ont montré la preuve? Non. Est-ce qu'il a dit, on voit la preuve des mercenaires? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont un discours, pas des régions de Maliens, pas des combats de leur combat.
Il n'aime pas chercher, il comprend que pourquoi on n'arrive pas à aller au Mali. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les problèmes se posent toujours aux Maliens, entre les Maliens et les Maliens? Il n'arrive pas à expliquer. Il sort médiatiquement, il dit les 3 ans mandat de l'ensemble Dramane Ouattara qui protège son pays, qui protège ses peuples, qui donne tous les travaux, les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire ici. Et chaque Ivoirien, chaque Malien, chaque étranger qui sont en Côte d'Ivoire, chacun va dans son travail tranquillement. Il sort là, il dit les mercenaires, il parle du 3e mandat. Il dit quoi? Ils sont encore, il dit le Pazam, il dit quoi? Bazoum est étranger. Oh, pourtant, lui, son premier ministre, est un étranger. Tu vois l'étranger ici? Il a fait ce discours-là pour retourner les tensions des Maliens, que je fait un bon travail. Les Maliens, c'est un Malien qui sont belles, sont naïfs, ils ne savent pas s'ils veulent dans le pays, parce que le pays n'arrive pas à libérer, ils sont poubelles partout, ils n'arrivent pas à faire le vrai combat. Il arrive, il dit, waouh, le premier ministre fait un bon discours. Voilà, il est manqué, il est capable. Les terroristes comme Simi Keva, les terroristes comme Frankie Yamsi, les terroristes comme Soule de Paris, qui veut black, il dit, moi, Simi, tu as fait un bon discours. Voilà, les peuples maliens, regardent ça, ils veulent l'aéroport, ils vous félicitent. Ils veulent tous les problèmes des Maliens. Or, pourtant, le problème malien se trouve à les djihadistes. Merci, mon cher ami. Merci, mon cher ami. En fin de compte, en conclusion, l'ennemi du noir est le noir. Qui veut dire quoi? Le seul tort entre le noir et la jalousie. Pas le vivre ensemble, mais comment prendre l'ascendance pour être bien vu. Sinon, si on est sincère et honnête, on voit des personnes qui travaillent. Qu'est-ce qu'on fait? On va au devant. On va auprès de cette personne-là pour apprendre comment faire pour grandir. Moi, personnellement, je suis dans le milieu hospitalier. Vous voyez, je vois des infirmières aussi, des médecins qui sont d'une intelligence inouïe. Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas à leur niveau. Mais voyez, mais je me bats pour être à leur niveau. Mais aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, beaucoup de connaissances. Mais mon tort, je n'ai pas le diplôme de médecin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant. Vous voyez la vie? Les médicaments, je sais les faire. Les traitements, je sais les faire. Mais je n'ai pas le diplôme, donc je ne peux pas faire le travail adéquat. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand je fais mes lives, je montre, je prends l'exemple de tous les ministres, les députés, les maires et qui que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans le monde pour dire que ces gens-là viennent de loin. Ils ont su souffert comme nous. Parce que d'abord, il faut aller à l'école et après, il faut avoir du temps pour évoluer. Il faut se battre sur tous les plans. Mais à un moment donné, le bonheur arrive. Donc, pour moi, vous faire comprendre, prenez le temps. Chaque chose a son temps. Ne vous précipitez pas. Donc, je mettrai la dernière vidéo, hein, c'est la 11. Alors, 9, 10, 11. Écoutez bien, l'ennemi du noir, c'est le noir. C'est bien celle-ci, je pense. Et bien, Dieu seul sait pourquoi il a donné la domination du monde aux Blancs. Et puis, il n'a pas donné aux Africains. S'il donnait aux Africains, là, ce monde-là n'allait jamais évoluer. C'est moi, je vous dis ça. En Afrique, ici, la famille est pauvre. Le seul qui sort, boss, qui doit aider la famille à devenir quelqu'un, ils vont le tuer en sorcellerie. L'enfant de ma soeur a réussi. Pourquoi ce n'est pas mon enfant qui a réussi? On va le tuer. Mon ami est devenu quelqu'un. Pourquoi ce n'est pas moi? On va l'empoisonner. Regardez vous-même comment les Blancs respectent Drogba. Comment les Blancs considèrent Drogba. Mais chez nous ici, regardez comment on traite Drogba. On dirait que Drogba n'a jamais rien apporté aux Ivoiriens. Moi, mon grand-père, c'est lui qui a envoyé courant dans notre village là-bas. L'électricité, c'est lui qui a envoyé ça là-bas. Quand il a envoyé, il y a eu des histoires, jalousie. Il a fini de construire sa maison où il voulait mettre la toiture, faire tout pour bien dormir là. Les villageois disent jamais tu ne vas pas dormir dans la maison ça là. Ils l'ont paralysé. Le vieux est resté paralysé pendant 16 ans. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas dormi dans sa maison jusqu'à il est mort. Il n'a même pas fini ça. Après ça, on va dire c'est les Blancs. L'Africain ici là, notre problème c'est nous-mêmes. On est trop jaloux. On n'aime pas voir nos frères devenir quelqu'un. C'est tout. Je sais pourquoi. Voilà. En fin de compte, voici mes intervenants aujourd'hui de taille. Tout ce que je dis sont des preuves à l'appui. Ce qui m'a le plus séduit dans toutes mes vidéos, hein, voyez-vous, c'est la vidéo 1. La solidarité autour d'une personne pour aller battre campagne. Voyez-vous, pour le développement. Chaque chose a son temps. Quand nous nous précipitons, nous perdons tout. Moi, je vous dis franchement, depuis 2000, je me bats pour avoir un diplôme, pour travailler dans un endroit, ok? Ça n'a pas été facile pour moi. Mais je me suis battu, j'ai persévéré.
Je vous donne ça, mon exemple, pour que vous compreniez. Quand j'avais mes 16 ans, je pense, je me suis dépêché. Voyez-vous, je sais qu'à 18 ans, il faudrait y aller à l'armée à l'époque. C'était obligatoire. Donc, je me suis dit, tiens, Mike, si je passe, comment dire, mes diplômes à 18 ans, machin, est-ce que je pourrais aller travailler? Puisque demain, l'armée viendra me chercher pour aller travailler, pour aller faire l'armée. Et du coup, je perds mon salaire, je perds mon emploi, puisque c'est une obligation. Donc, j'attendais à 18 ans, j'avais fait mon armée, mais un an, tranquillement comme tout le monde, j'étais au MES. Mais ils étaient très fiers de moi. Ils ont voulu me garder. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? On appelle ça encore 3 ans. Ils m'ont fait passer le permis. Ils ont voulu me faire passer le poids lourd. Mais moi, je sais ce que je veux. Je dis non. Donc, le permis, du coup, on me l'a retiré. Mais Dieu merci, on apprend tous les jours. Voyez-vous? Et quand je suis venu en civil, qu'est-ce que j'ai fait? La priorité des priorités, j'ai passé mon permis. Du premier coup, bim. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu t'amène des endroits, tu apprends. Tu penses que les gens ne t'aiment pas, mais en fait, ils t'aident. Vous voyez ce que je veux dire? Voici encore un exemple aujourd'hui qui m'a beaucoup touché, que j'ai même envoyé ça à mon épouse ce matin. Une vidéo de footballeur. Moi, j'ai joué au football. À l'époque, c'était pupille, minime, cadet, junior en France. Voyez-vous? Tout ça, c'est en France. Quand j'étais à minime, j'étais recruté dans la sélection équipe de France. J'ai fait pas mal de sélections, hein, on appelle ça, il y a le nom qui... il y a les superviseurs qui te suivent pour voir qui tu es exactement. Je vous donne un exemple, hein. Il faut comprendre que moi, je suis un peu spécial. Le bonheur, là, je compare rapidement. Je prends le temps autant pour y aller. Écoutez-moi bien ce que je veux dire. Maintenant, ils m'ont supervisé. Il y avait Orsay, il y avait Nantes, il y avait Cannes, il y a eu Monaco. Paix à son âme, M. Van Berger, mon président, a opté pour Monaco. Je n'étais pas chaud. Parce que je sais qu'à Monaco, c'est comme Paris Saint-Germain, c'est comme Marseille. Pour percer, il faut être vraiment 2 fois plus fort que Georges Weah. Puisque je t'avais Georges Weah à Monaco. Thierry Henry. Et pas Thierry Henry, il n'était pas encore là. Et Thuram, Luxembourg, Roger Mendy. Vous voyez, je le dis avec une fluidité. Parce que quand une personne ment, ça se voit tout de suite. Youssouf Fofana et tant d'autres. C'était la belle vie. José Touré, le millionnaire, hein, Bruno Bellone et consorts. Voyez-vous, moi j'étais bien à Monaco. Il y avait les frais, tout payé, les transports. Quand on voyageait l'avion Paris, tout est payé. Il n'y avait pas de souci. Mais moi, j'ai venu sur ça, à penser à mon devenir. Je regarde. Il y a des joueurs qui sont puissants. Quand ils viennent, en fin de compte, c'est comme si on t'utilise pour un championnat et après on te lâche. J'ai vu des joueurs qui étaient puissants, mais on ne les a pas gardés. Et moi, j'étais cadet nationaux. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, on ne les garde pas. Est-ce que moi, je peux remplacer Georges Weah? Non. Malgré ma persévérance, j'ai vu qu'il est 2 fois plus puissant. Il dit, Mike, réfléchis ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, je ne reste pas. Mais il dit, comment ça? Faut pas rester. Alors, j'ai vu mes frères qui me disaient, mais tu es malade, mais il y a de l'argent dedans. C'est vrai, il y a de l'argent dedans. Tu prends l'argent, mais pourquoi mettre du temps? Pour 5 ans, et après, tu es foutu. Et qu'est-ce que tu deviens après? Je pense que je deviens un grand footballeur. Hein? J'ai des millions, certes, ça, c'est pas faux. J'ai un appartement adéquat où je ne veux pas vivre comme les autres. Parce que je suis un viveur. Voyez-vous? Je mets la boîte pour m'éclater. Je ne pourrai plus y aller. Donc, cela veut dire quoi? Et quand ma carrière prendra fin, je vais régresser. Parce que je n'aurai plus les mêmes salaires, les mêmes moyens pour, comment dire ça, pour subvenir à mes besoins. Parce qu'à la base, tu es entouré que du beau monde. Mais quand tu tombes, il n'y a plus personne. Voyez-vous, je mettrai la petite vidéo, écoutez vous-même. Tout ce que je dis, je le fais. Et puis, c'est un exemple typique que j'ai vécu, mais heureusement que j'ai dit non au football. Je suis resté aujourd'hui. Je préfère toucher 1000 € à l'époque, ok, pour être tranquille aujourd'hui. Effectivement, je touche mon petit salaire qui m'amène où je suis aujourd'hui. Je n'ai pas de regrets. Bim, parce que les parents, les machins, les amis, les cousins, tout le monde serait à mes pieds. Mais les personnes qui m'auraient aimé, qui m'aimaient, puisque la preuve, quand tu as des difficultés, il y a personne aux alentours de toi. Ok? Voilà. Alors, on va y aller pour la petite vidéo. Ce sera la fin. Alors, la petite tac. Écoutez bien la petite vidéo. Je crois que c'est la dernière. Ouais, c'est bien ça. Aujourd'hui, un joueur qui joue dans un grand club, il ne doit pas être ruiné. Et il y a plus de 50-60% des joueurs, au bout de 5 ans, après 5 ans de leur carrière, ils sont ruinés.
Le train de vie qu'on a, quand on est joueur, il est incroyable. Tant mieux. Mais t'as 30 ou 40 ans à vivre après. Comment tu fais? Si t'as le même train de vie, tu es mort. Si personne te le dit. Parce que quand t'as fini, les agents, la famille, les copains... Tout ça disparaît. Quoi? Du jour au lendemain. Moi, j'ai des placements, des crédits à 12%. 12%, j'ai dit, mais attendez, à un moment donné, tu défends mes intérêts ou tu défends pas mes intérêts? J'ai dit, à un moment donné, c'est quoi le délire? Demain, tu gagnes au loto. Oui. T'es habitué, toi? Est-ce que t'es habitué? J'aimerais bien te dire oui, j'aimerais bien te dire. Tu vas faire quoi? La première chose que tu fais, tu flambes ou tu flambes pas? Non, bah, il y a un moment où je vais flamber un peu quand même. Au moins, non. Comme tous. Oui. Au moins, non. Mais c'est normal, ton train de vie va changer. À l'heure d'aujourd'hui, un joueur qui joue dans un grand club, il doit pas être ruiné. Et il y a plus de 5 ans. Voilà. Alors, en gros, ça vous fait comprendre que quand j'étais à Monaco, toute la jeunesse qui était là, aussi puissants, sont partis. Ils ont été utilisés. Donc, c'est comme la politique. Nous avons un devoir. C'est d'aller voter une personne à notre convenance. Une fois terminé, reprenez votre service, votre vie en main. Ne comptez pas sur ces politiciens. Ne comptez pas sur les personnes. Parce que eux aussi, ils se battent pour vous. Comme vous vous battez aussi pour vous. Donc chaque personne, c'est un métier. Quand on veut travailler, qu'est-ce qu'on fait? On va à Pôle emploi. Voyez-vous, on s'inscrit. Il y a des, comment dire ça, des offres qui nous parviennent. Tantôt, on est sûr que ça, j'ai mon diplôme, je vais l'avoir. Mais quand tu vas devant, tu veux faire un entretien, on vous dit tout est parfait. Et quand tu rentres chez toi, tu attends. On vous dit malheureusement, on n'a pas besoin de vous, enfin un machin comme ça. Vous voyez? Donc vous êtes perdant. Donc ça rumine, ça rumine. Et du coup, putain, j'ai perdu mon temps. Je suis vu un tel, j'aurais dû faire ceci. Donc moi, je n'ai pas de regret parce que je n'ai pas suivi le football où il n'y avait que des stars. J'étais bien vu là-bas. J'étais bon, je ne vais pas vous mentir. Mais j'ai vu loin que tôt ou tard, je tomberais. Donc j'ai pris le train pour me battre. Mon train à moi. J'ai dit non. On m'a dit tout ce que les gens voulaient. Tout ce que les gens voulaient. Aujourd'hui, c'est pareil. J'ai tant d'amis partout, des cyberactivistes. Mais j'étais combattu par beaucoup de gens. En grosso modo, le mot jalousie. Donc, c'est pour vous faire comprendre, battez-vous. Quand on voit aujourd'hui, je vais dire deux noms. Deux noms. Monsieur Diaby Lansina et Monsieur Blanchard Diaby. Deux personnes puissantes. Malheureusement, les deux forces ne sont pas unies pour un travail bien fait au dîner. Oui, la princesse. Oui. Je suis en train de faire mon live là. Vous avez terminé? Bah, je viens vous chercher dans combien de temps? Dans 10 minutes? J'ai fini dans... Ouais, parfait. Vous êtes à Auchan? À tout à l'heure. Voilà, bien. Voyez-vous, je suis de repos aujourd'hui. Donc, quand je fais mes vidéos, c'est que je suis de repos. Quand je fais le soir, c'est que j'ai fini le boulot. Vous vous rendez compte? 6h45, 19h. Ça vous fait comprendre, prenez votre vie en main. Monsieur Lassina Diaby et Monsieur Blanchard, je ne sais pas qui les a mis en tension. Ce sont des personnes qui sont cachées, qui vont vers eux, qui les embobinent, qui disent attends, dégagement tel, un tel. Tu peux te présenter, fais cela. Et en finalité, on perd tout. Aujourd'hui, M. Lassina Diaby, il fait son travail, il a fait un travail colossal. Il a été choisi par le parti. J'aimerais que M. Blanchard aille vers son frère, M. Diaby, qui ne coûte pas les gens qui sont aux alentours. Ils sont juste là pour se faire et le détruire. Moi, je ne suis pas aimé, mais je n'en ai rien à faire. Je ne suis pas dépendant de qui que ce soit. Voyez-vous? Donc, M. Blanchard, j'ai vu le courrier qu'on m'a envoyé. Ça m'a fait mal. Parce que M. Lassina Diaby ici, il a fait un travail colossal. M. Blanchard, vous êtes aussi aimé en Europe ici, en France. Mais prenez le temps au temps. S'il vous plaît, M. Diaby Blanchard, dit Mustapha. Je vous apprécie énormément. Vous êtes quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais vous induire en erreur. Parce que vous avez essayé de mettre plein de choses en place ici, en France, ici. Pourquoi ça n'a pas été loin? Parce que les gens ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour leurs intérêts.
Je le dis haut, fort, parce que j'ai mal. Voyez-vous? Donc c'est pour ça qu'on vous dit, ta chance viendra au moment opportun. Prends le temps au temps, M. Blanchard Diaby. Ne sois pas pressé, tu es si jeune, si beau, si élégant. Ok? Tu es très intelligent, M. Blanchard. Mais tu es poussé par des personnes qui sont là que pour leurs intérêts. Je ne suis pas aimé par des personnes. C'est pour ça, je m'en fous. Que tu fais du bien, tu n'es pas aimé. Que tu n'en fais pas, tu n'es pas aimé. Les gens ne pensent qu'à eux. J'en ai fini. Merci à tous. Je mettrai la dernière vidéo. Alors, les Maliens, s'il vous plaît, ressaisissez-vous. Le peuple malien, pardon. Parce que quand on dit foyer malien. Voyez-vous? Mais comment ça se fait que nous sommes dans un pays aussi développé? Et puis le noir n'a toujours pas le temps de vivre mieux. Quand on va à Château d'Eau, c'est l'anarchie. Château Rouge, c'est l'anarchie. Au foyer africain, c'est pareil. Pourtant, vous et moi, on peut tous avoir chacun un toit. Voyez-vous? Ne comptez pas sur les gens, parce que vos frères vous mettent en erreur. Je n'ai plus assez de batterie, ça va bientôt couper. Sur ce, je vous dis au revoir et merci avec la dernière musique. Si c'est Tao, c'est pas Tao, quittez, puis ça, merci. Madame Solaki, comment vas-tu? Cyclone, Adama, Seira, Pistoufou, si c'est Warodougou, c'est Bogo, Mali et Madi, Abou Bamba, Tiolo Soro, hein? Voilà, et ce que j'ai pas vu, je m'en excuse. Abou Doumbia, Falukou, mes respects, Roland, Bifois, et qui d'autre encore? Babou, et je m'en excuse, Hassan Sangaré, Siaka Bayoko, hein? Au revoir tout le monde, même à mes ennemis. Battez-vous pour vous, nom d'un chien. Ne vous écoutez plus les gens nuisibles, avancez. On me dit pourquoi tu suis blégoûté, je ne suis pas blégoûté, je suis pour la Côte d'Ivoire. Il a une tête, il veut vivre pour les Ivoiriens. Que je sois aimé ou pas, je n'ai rien à faire. Au revoir.